Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% Quintet. On prend la direction de Deauville ce dimanche pour assister à la première réunion du meeting estival Deauville-Barrières. C'est la réunion du prix Rothschild, le groupe 1 de la journée, mais c'est aussi la réunion du prix des collectivités locales. C'est le Quintet, le premier Quintet donc du meeting, 18h15, ça ce sera plutôt pour les semi-nocturnes. 15h15 pour le départ, c'est la troisième course de la journée et on va tout de suite faire un point sur le tableau des partants. Je vais y arriver, c'est compliqué le début du meeting de Deauville, avec 16 concurrents qui sont âgés de 4 ans et au-dessus, qui vont s'affronter sur la distance de 1900 mètres sur la PSF et avec à la clé 53 000 € d'allocation à se partager. On lance tout de suite les débats avec Bozio dans la première moitié du tableau, tout en haut, 62,5 pour le poids et 44,5 pour la valeur. Night Nab, Saint-Hélier, Indian Pacific représentent les deux derniers, en tout cas les intérêts de Patrice Cottier. Népalais fait partie des chances très régulières de cette épreuve. Oli Hawk vient ensuite avec White Whiskey qui a peu d'expérience. Kotchenko et Uzel sont quasiment indissociables au papier. Bazok conclut ce premier tableau. On passe ensuite à Salduro, le numéro 11. Alerio, un profil atypique dont je vous reparlerai tout à l'heure, c'est un coup de poker. Great Rotation, le numéro 13. Dragonette, le 14. Le 15, Ancto. Et enfin, le 16, Lorenzo de Medici. C'est un handicap et par définition, c'est très ouvert ce dimanche à Deauville. Sachez aussi et surtout que c'est l'opération Grand Jeu d'été qui fait son retour pendant le meeting de Deauville-Barrières. C'est Genibet qui relance cette opération. Donc du 30 juillet à partir de dimanche jusqu'au 27 août à la fin du meeting, c'est les derniers dimanches. Donc le concept, c'est 7 000 € de bonus à se partager, à gagner en pariant sur les 5 réunions dominicales du meeting. Pour plus d'informations, alors il faut d'abord s'inscrire et pour plus d'informations, vous allez ensuite dans la description de cette vidéo, vous allez pouvoir trouver toutes les informations nécessaires pour bien profiter de cette opération proposée par Genibet. Allez, on va tout de suite faire le papier de cette course dans notre prochaine rubrique. Et donc je commence le prono avec, comme d'habitude, 5 chevaux classés dans un ordre préférentiel. Je commence avec le numéro 9, il s'agit d'Uzel. Uzel, depuis ses débuts, c'est quand même très intéressant. 22 courses, 6 victoires, 10 places et 73% de réussite parmi les 5 premiers. Donc de bonnes stats pour un cheval entraîné par Stéphane Ceroulis et monté par Christian Desmoureaux. On va le revoir en image gagner une course un peu similaire. C'était le prix de l'opération Overlord, disputé le 6 avril 2023 sur ce même parcours de Deauville, sur ces mêmes 1900 mètres et sur cette même PSF. Uzel, Kazakh, Violette, Toque Verte allait finir en trombe avec Haute du Porté. C'était pourtant un outsider ce jour-là, 32 contre 1. Il s'imposait aux dépens de Népalais, deuxième, plutôt le long de la corde, Toque Jaune. Et à l'extérieur, Kotchenko terminait quatrième avec sa Kazakh bleu et jaune. Donc on retrouve à l'occasion de cette course de rêve 3 chevaux qui bénéficient à mon avis d'une belle chance ce dimanche à Deauville. 3 chevaux que j'ai d'ailleurs tout simplement classé parmi mes 3 favoris. Donc c'est à mon avis, très bonne course de référence à prendre en considération. Je rappelle quand même que les cotes étaient élevées ce jour-là pour ces chevaux-là. 32 contre 1 pour Uzel, je l'ai dit, 18 € pour Népalais et 11 € pour Kotchenko. Ensuite, Kotchenko, deuxième favori, alors des stats précisément, dans les quintets et sur ce même parcours, 12 courses, 9 places, pas de victoire encore, mais quand même 75% de réussite. Ça tient vraiment la route pour le représentant de Didier et Pauline Prodhomme, qui est associé à Christophe Soumillon et qui en plus va bien partir avec sa stalle numéro 4, c'est un attentiste, mais espérons qu'il puisse bénéficier d'un bon parcours. Je garde très haut le numéro 5, Népalais, également présent dans la course de rêve. Une stat aussi pour lui, en 2023 dans les quintets c'est terrible, 5 courses, 1 victoire, 3 places, c'est 3 deuxièmes places en plus, donc 80% de réussite à l'arrivée et sa 5e tentative à ce niveau cette année c'est une 6e place, donc c'est tout à fait remarquable ce que réalise Népalais dans les quintets cette année. Je le garde, c'est le tandem Fabrice Chappé d'un côté pour l'entraînement, Stéphane Pasquier ensuite pour la monte avec un numéro de corde acceptable, on va dire le numéro 10, un tout petit peu à l'extérieur. J'enchaîne avec mon 4e favori, Saint-Hélier. Alors j'ai beaucoup hésité entre Saint-Hélier et Indian Pacific, les deux représentants de Patrice Cottier, mais je garde finalement Saint-Hélier puisqu'il a une bonne aptitude dans un premier temps à la PSF, 8 courses, 2 victoires, 4 places et 75% de réussite, et aussi puisqu'il a gagné sur ce même parcours à ce niveau dans les quintets le 22 décembre 2022, on va le revoir dans le prix de Giverny d'ailleurs. 1900 mètres à parcourir ce jour-là, il avait attendu parmi les chevaux de tête le long de la corde, Kazakh blanche et rouge, et le cheval allait faire la différence dans les 300 derniers mètres associé à Fabrice Véron
Je trouve que c'est une course qui lui donne une belle chance puisqu'il devançait Indian Pacific qu'il va retrouver. Il devançait également Kochenko qui était le favori et qui avait bien terminé, mais un petit peu tard ce jour-là, il se classait 5e. Donc Saint-Hélier en 4e position de mon prono. J'aime beaucoup cette candidature et je conclus alors avec un coup de poker. Je l'ai dit tout à l'heure dans le tableau des partants, c'est le numéro 12 Alerio, ancien pensionnaire de Francis-Henri Graffard qui a couru une fois pour Andrea Schulz avec Gérald de Mossé déjà. Sur 2800 mètres, une longue distance, le cheval a fait illusion jusqu'à 300-400 mètres de l'arrivée, pour une place en tout cas. J'ai l'impression qu'il peut réaliser un coup tonitruant dans ce quintet. Alors vous allez me dire, il a le 16 dans les stalles de départ, mais avec les œillères et compte tenu de cette première tentative qui n'était pas inintéressante pour son nouvel entraîneur, j'ai l'impression qu'il a une belle chance. Donc je garde en tout cas assez haut finalement ce numéro 12, Alerio, en 5e position de mon prono. Voilà pour le quintet. Je vous propose tout de suite de filer dans notre dernière partie d'émission, de faire le récap de ce prono et aussi de parler du prix Rothschild. Et oui, puisque la belle course de la Réunion, ce sera le prix Rothschild effectivement avec un groupe 1 à la clé à décrocher. Le récap d'abord pour le quintet en chiffres 9, 8, 5, 3 et 12 en chiffres. Donc Uzel, Kochenko, Népalais, moi j'aime beaucoup ces trois-là. Devant Saint-Hélier et Alerio, ça c'est un petit peu plus osé on va dire de ma part. Pour le prix Rothschild, alors on s'attend peut-être encore à un match. En tout cas moi j'aime beaucoup ces candidatures. Kellina d'un côté, Sauternes de l'autre, première et deuxième du prix de Sandringham déjà cette année. Depuis Sauternes a conclu deuxième de Good Guess dans le prix Jean Prat, à Deauville déjà plutôt au début du mois de juillet. Donc je trouve que c'est une course très intéressante qui peut s'ouvrir aux Françaises et ça c'est une bonne nouvelle aussi. Avant de conclure cette émission, je vous rappelle que Génibet relance son grand jeu d'été à partir de dimanche, bien sûr, 30 juillet jusqu'au 27 août. 7 000 € de bonus à se partager en jouant sur les 5 réunions dominicales. Vous pouvez bien sûr vous inscrire, c'est même vivement conseillé. Et cliquez sur le lien qui est dans la description pour obtenir plus d'informations sur cette offre disponible. Voilà, vous savez tout pour la réunion de dimanche, je l'espère en tout cas. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission 100% Quintet. Salut à tous. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.